Bonjour à tous, un discours fleuve, une cérémonie en grande pompe et un concert à Moscou. Les Russes voient grand pour annoncer l'annexion de 4 régions ukrainiennes, Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. Leur attachement sera officialisé demain par Poutine lui-même. Bruno, ça pourrait être un tournant dans le conflit. Oui, ça pourrait être un tournant dans le conflit. En fait, tout dépendra de ce que veut en faire Vladimir Poutine précisément. Mais disons que il a déjà un peu annoncé la couleur, si on peut dire, et il va certainement le réitérer lors d'un discours qu'il devra prononcer demain au Kremlin, qui est déjà annoncé comme un discours volumineux, ce qui veut dire que ce sera sans doute un discours fleuve pour justifier à la fois les référendums, l'annexion, la validation de l'annexion, et justifier donc le fait que désormais ces 4 territoires, les 2 républiques séparatistes et puis les 2 territoires occupés par l'armée russe depuis le mois de février, eh bien, sont des territoires appartenant à la Russie. Alors évidemment, l'inquiétude des Occidentaux qui, on le sait, ne veulent pas reconnaître ces annexions, c'est que Vladimir Poutine décide donc que désormais ce sont des territoires russes et que, comme il l'a déjà dit, lui-même ou ses proches, l'ancien président très proche de Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev, l'a répété il y a quelques jours, que si l'intégrité territoriale de la Russie est menacée, eh bien la Russie se réserve le droit d'utiliser tout type d'armes. C'est à peu près la rhétorique qui est utilisée, donc ça inclut les armes nucléaires. Donc c'est ça la principale inquiétude, même si on sait que pour les Russes et pour Vladimir Poutine, ce serait quand même compliqué de recourir, y compris à une arme nucléaire tactique qui ferait d'énormes dégâts en Ukraine, mais seulement en Ukraine, qui ne donnerait pas l'avantage militaire forcément décisif à la Russie, qui lui donnerait une image absolument terrible dans le monde. Donc franchement, on n'en est pas encore là. Mais il y a cette inquiétude. Et puis alors l'autre inquiétude quand même, c'est que ces annexions, certes, ne sont reconnues par quasiment aucun pays, mais on est quand même un peu comme en 2014 avec une annexion de facto. Hein, l'annexion de la Crimée est également reconnue par très peu de pays. N'empêche que depuis 8 ans, la Crimée, de fait, appartient à la Russie. Donc ça risque d'être un peu la même chose. Et pour l'Ukraine, c'est pas quand même une très bonne nouvelle dans l'immédiat, puisque eh bien, ces 4 territoires représentent pas loin du 5e de son territoire, c'est-à-dire pas loin de 100 000 km² quand même, et qu'il y a en plus de très grandes richesses dans ces régions, notamment dans le Donbass, même si certaines industries comme l'industrie minière sont en crise. Bon, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine, à qui il ne reste qu'une seule stratégie, c'est la reconquête militaire sur le terrain, c'est de dégager l'armée russe de ces territoires. Et on n'y est pas encore, même si depuis début septembre, pardon, c'est clairement les troupes ukrainiennes qui ont l'avantage sur une armée russe un peu essoufflée et qui visiblement a du mal à mobiliser. Merci Bruno.